Bonjour à tous, je vous espère bien portant. Je vous approche ce matin pour faire avec nous notre méditation et réflexion sur trouver le but. Dans cette thématique que nous abordons aujourd'hui, nous venons prendre quelques astuces qui nous aideront à trouver le but de notre vie. Et en faisant des recherches là-dessus, mais basant d'abord sur ma foi. Si vous lisez dans les livres de Jérémie, le Seigneur nous dit « Invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai le mystère ou le plan que j'ai pour toi. J'ai pour toi un projet de paix et non de malheur. » Ainsi donc, frères et sœurs, le premier astuce que je nous propose en tant que chrétien, c'est d'avoir un temps de prière. Et pas n'importe quelle prière, pas une prière où l'on vient, on rabâche, on passe du temps à parler, mais une prière contemplative, silencieuse, basée sur l'écoute. Parce que nous avons pour objectif nous mettre en la présence de l'Éternel, afin que lui puisse déposer en nous son projet, afin que lui puisse nous ouvrir les yeux et l'intelligence pour pouvoir discerner ce qu'il attend de nous. Voici le premier astuce que j'aime le plus dans cette quête du but essentiel de notre présence sur terre. Quand le Seigneur nous a créés, il a un objectif, il a un plan. Et c'est ce plan-là auquel nous devons nous y tenir, toi et moi. Mais également en poussant un peu plus loin ma réflexion et mes recherches et ma méditation sur ces thèmes, je compris et je me suis posé une question essentielle. Ai-je également le temps de pouvoir prendre le temps de réfléchir sur moi-même? Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai comme plan de vie? Parce que sans avoir un temps de méditation sur soi, de réflexion sur soi, c'est difficile de trouver le but de sa vie. C'est en ayant ces moments de calme, de réflexion, de discernement, en se posant les meilleures questions. Par exemple, une des questions que l'on peut se poser: pourquoi suis-je sur terre? Pourquoi suis-je né Congolais ou Congolaise? Pourquoi suis-je homme ou femme? Pourquoi suis-je dans cet environnement? C'est en se posant ces questions et en y méditant profondément que l'on peut trouver des réponses à certaines questions qui nous tourmentent la vie. Mais également, à part cela, j'ai également poussé mes réflexions un peu plus loin et je suis tombé sur quelques astuces tirées de la culture japonaise. Et un des concepts que je trouvais intéressant, c'est l'ikigai. D'abord, je l'avais déjà écouté dans une des formations que je faisais sur le management responsable de l'Université Laval du Canada. Et c'était pour moi la première fois d'écouter ce concept d'ikigai, qui veut dire la raison d'être. Et donc, le japonais, dans leur culture, ils ont conçu ces concepts pour permettre à chaque personne de pouvoir trouver la raison d'être, sa raison d'être dans le monde. Et il se base sur 2, 3 ou 4 éléments pour pouvoir trouver la raison d'être. La première des choses, c'est qu'est-ce que le monde a besoin? Qu'est-ce que j'ai comme capacité et potentiel? Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que ce potentiel que j'ai, je peux en vivre? Ça veut dire, est-ce qu'elle peut être monnayable pour permettre à ce que je puisse en vivre? Mais également, pour trouver la raison d'être,
ils ajoutent dans cette réflexion, c'est à quoi tu es apte à faire afin de pouvoir concilier tes désirs, le besoin du monde, la capacité à monnayer ce que tu as comme potentiel et capacité pour permettre à ce que dans l'accomplissement de ce que tu désires au plus profond de toi-même, que tu puisses y vivre, que tu puisses transmettre le savoir, que tu puisses également avoir la possibilité de pouvoir être utile au monde. Parce que notre but essentiel, c'est d'être une réponse à une question particulière de l'humanité. Et si aujourd'hui les gens nous approchent, les gens peuvent venir vers nous, c'est parce que nous avons, nous en tant qu'êtres humains, la particularité qui pousse les autres à venir vers nous. Personne ne viendra vers toi s'il ne sent pas un intérêt particulier. Et que donc, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, je te demande d'avoir un temps de réflexion pour mûrir et approfondir afin de trouver le but essentiel de ta vie. Et quand tu auras trouvé ce but, le monde viendra à toi parce que tu auras des réponses que le monde a besoin. Et quand tu as toutes ces réponses, et si tu peux en vivre, c'est là que tu seras, à mes yeux, de pouvoir trouver également ta vraie valeur. Parce qu'aujourd'hui dans le monde, il y a une crise des valeurs. Les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire, c'est à quoi ils répondent, ou c'est à quoi ils sont utiles dans ce monde. Et du coup, on ne sait pas estimer sa vraie valeur. Dans cette quête du but essentiel, d'abord, vous trouvez l'estime de vous-même, et après l'avoir trouvé, vous donnez également au monde le vrai sens qu'il a de vous et le vrai sens du monde. Et de cela découlera un élément déclencheur. Vous n'allez plus vous maîtriser, vous n'allez plus vous négliger et vous ne laisserez n'importe qui se jouer de vous parce que vous connaîtrez votre vraie valeur. Et même si quelqu'un arrivait à vous quitter et à partir, vous leur direz, ou vous lui direz, partez parce que vous ne savez pas qui vous laissez. Et nous courons derrière l'amour et l'affection, l'appréciation des autres parce que nous avons une mauvaise appréciation de nous-mêmes. Quand je découvre cela, c'est à quoi je suis capable. Qui suis-je? Quelles sont les qualités que j'ai? J'ai eu la paix intérieure et je n'ai pas besoin que l'autre me valorise pour pouvoir me sentir moi-même, mais je sais déjà quelle valeur intrinsèque j'ai. Du coup, je sais m'apprécier, je sais le potentiel que j'ai et du coup, je marche en toute humilité en offrant au monde ce que j'ai de meilleur, moi. Parce que je sais que je suis unique, avec des qualités intrapersonnelles que les autres n'ont pas. Et du coup, j'ai le plaisir à offrir ce que j'ai de meilleur en moi-même, au travers mes qualités, mes capacités et mes potentiels. Je vous souhaite également à pouvoir trouver le but essentiel de votre vie. Et pour me permettre de finir, je synthétise. Le premier astuce que je vous ai donné, c'est la prière. Non pas une prière où vous dites sans écouter, mais une prière contemplative basée sur l'écoute de Dieu afin de recevoir de lui la révélation, mais également le concept Ikigai, la raison d'être. Trouvez que ce que vous avez, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce que le monde a besoin et est-ce que vous pouvez en vivre? Parce qu'il y a de ce jour où la motivation diminue, la force diminue. Et ce qui est essentiel et ce qui vous aidera, c'est la raison qui vous permet de vous lever chaque